dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Romains chapitre 6, versets 1 à 2. La loi est le miroir de notre péché, et elle est chaque jour le reflet de nos agissements. La parole de Dieu est de fait une arme à double tranchant, oscillant entre notre nature pécheresse et la nature divine de Christ. Même pour un né de nouveau, le péché persiste, mais il n'a plus de puissance, car il a été brisé par la grâce. La grâce offre une toute autre vie, un changement qui ne saurait se comparer à notre ancienne vie qui était esclave du péché. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dans les 7 premiers chapitres, identifie et dénonce le péché. Il nous invite à le combattre avec fermeté, avec l'assurance que Christ nous a rachetés et justifiés. Il nous invite aussi à ne pas nous reposer pensant qu'avec la grâce nous n'avons plus rien à faire. Voilà ce que proclame l'apôtre dans les versets 12 à 14 du même chapitre. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ces paroles sonnent comme un avertissement, d'autant que l'apôtre, un peu plus loin, déclare au verset 24 de ce même chapitre « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Alors, frères et sœurs, ne nous laissons pas endormir, mais veillons et soyons remplis de l'esprit pour ne plus nous laisser atteindre par le péché. Ne l'oublions pas, même né de nouveau, le diable ne cessera jamais de rôder pour nous mordre et nous faire mal. Recherchez de plus en plus la présence de Jésus en vous. Demandez-lui de diriger votre vie. Priez, priez et priez sans cesse pour qu'il grandisse en vous, afin que vous diminuiez. Ne luttez pas avec vos propres forces, mais laissez le Seigneur agir dans sa puissance, dans sa justice et son amour, et vous serez comblés par l'action de sa grâce, sans vous reposer en elle, mais avec l'assurance qu'en Jésus, le péché n'a plus aucun pouvoir. Oui, en Jésus seul, car ce que Dieu aime et désire par-dessus tout, c'est voir Jésus en vous.